2019, l'un des réseaux sociaux les plus populaires à travers le monde lance sa propre appli de dating, Facebook Rencontres. C'est probablement la seule qui pouvait vraiment se le permettre au vu du nombre d'utilisateurs qu'elle rassemble, de la variété des profils inscrits et surtout parce que c'est le seul réseau social sur lequel les utilisateurs naviguent sous leur vraie identité. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur les meilleurs sites de rencontres gratuits, vous savez que Facebook Dating est l'une des seules, voire la seule appli à être 100% gratuite. Mais derrière cette extension de Facebook, est-ce qu'on a vraiment une solution qui fonctionne ? Qui fréquente réellement Facebook Rencontres ? Est-ce qu'il est possible et facile d'y faire des rencontres ? Et surtout, à quel prix ? C'est ce que nous allons découvrir ici, et vous allez voir que si Mark Zuckerberg a été fort pour créer le plus gros réseau social au monde, on sent que la rencontre n'est pas forcément son sujet de prédilection. Dans cette vidéo, je vais décortiquer Facebook Rencontres pour vous présenter toutes ses fonctionnalités, je vais vous partager mon expérience personnelle avec mes résultats réels, et je vous donnerai mon avis sur Facebook Rencontres pour que vous sachiez si c'est une appli qui vaut le coup pour vous ou non. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous ne savez jamais sur quelle appli vous inscrire, j'ai créé un comparatif personnalisé qui vous donne le site de rencontre le plus adapté à ce que vous cherchez vraiment et à votre profil. On va faire un bref saut dans le temps pour revenir en 2019, au moment où Facebook Rencontres arrive sur le marché. À ce moment-là, toutes les applis qu'on connaît aujourd'hui sont déjà bien en place, mais le marché de la rencontre en ligne s'étouffe un peu avec ce sentiment de dating fatigue qui commence à émerger. Les célibataires se lassent du format de Tinder avec son swipe intempestif et surtout, il n'y a aucune vraie appli gratuite. En parallèle, Facebook bat un peu de l'aile et est de moins en moins séduisant auprès des jeunes. La plateforme essaye de se diversifier, de se lancer notamment sur le segment de la réalité virtuelle, je ne sais pas si vous vous en rappelez, et sortie de nulle part, elle lance sa propre appli de rencontre. Au sein d'un réseau social qui réunit 3 milliards de personnes à travers le monde, ça semble être une évidence que l'idée est bonne. Et surtout que les célibataires pourront trouver chaussures à leurs pieds sur une appli qui ne manque pas d'utilisateurs comme la plupart des autres applis de dating. Mais pourtant, Facebook Rencontres n'a jamais connu le succès qu'on aurait pu imaginer. Pour accéder à Facebook Rencontres, ça se fait directement au sein de l'appli de Facebook, il suffit de cliquer sur l'onglet Rencontres situé en bas de l'app, et pour ceux qui ne l'ont pas à cet endroit-là, il faut aller chercher dans le menu. L'avantage, c'est que l'inscription est assez facile, Facebook propose d'ajouter directement les infos qui sont déjà sur notre profil, entre les photos, les infos personnelles, etc. Mais sans pour autant mettre notre profil tel qu'il est sur le réseau social, parce que ça, je sais que c'est un stress des gens avant de s'inscrire, c'est pas le cas, c'est un profil complètement à part. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec le fait de pouvoir voir des amis ou des gens qu'on connaît via le réseau social, pas de panique. Facebook y a pensé et naturellement le système ne nous présente pas nos amis et on peut aussi sélectionner facilement un mode pour exclure les amis de nos amis ou encore directement bloquer des gens au choix. Niveau fonctionnalité, à la fois c'est basique mais à la fois c'est un peu le bordel. La base de l'app c'est un swipe and match classique à la Tinder, mais on voit sur l'écran principal qu'il y a des trucs dans tous les sens et pas forcément intuitifs. Dans la partie du bas, on a plusieurs boutons, amitié, coup de cœur, publication IG, seconde chance, coup de cœur secret et non trié. Sur Facebook Rencontres, on peut chercher quelqu'un pour une relation ou pour de l'amitié. Un peu comme sur Bumble qui a aussi un mode Friends ou Fruits qui propose un peu d'autres types de relations que amoureuses. Perso, je suis pas fan de tout mélanger, les rencontres amicales, perso, j'ai déjà essayé sur les applis, mais au final je tombe toujours sur des mecs de l'autre bord qui en fait ne veulent pas vraiment de l'amitié comme on peut l'imaginer. D'ailleurs regardez, il suffisait que j'en parle et que je fasse une vidéo sur cette appli pour avoir le cas, un vieux mec bizarre dans la section amitié qui m'envoie sexy. L'onglet coup de cœur est intéressant, on peut sélectionner des profils à qui envoyer un coup de cœur pour témoigner de notre intérêt. Et en gros, la personne reçoit une notif lui disant que quelqu'un lui a envoyé un coup de cœur sans pouvoir voir qui c'est. Une fois sur Facebook Rencontres, elle verra juste votre profil dans les profils qui ont liké. Et si la personne n'a pas de profil Facebook Rencontres, elle reçoit quand même une notif et devra créer un profil pour voir qui a envoyé un coup de cœur. En vrai, pas mal cette fonctionnalité, sachant que absolument tout le monde est sur Facebook. Sinon, il y a publication IG, je comprends pas trop, mais on voit des publications Instagram de personnes et on a la possibilité de voir leur profil et de les liker. Je sais pas, c'était une manière d'intégrer Instagram dans leur truc, parce que je le rappelle pour ceux qui le savent pas, mais Instagram ça fait aussi partie du groupe Meta et donc de Facebook, mais je vois pas trop l'intérêt. L'onglet seconde chance, ce sont des profils à qui on a déjà dit non, qu'on peut revoir là et qu'on peut du coup dire oui pour changer d'avis ou pas. Alors on a les coups de cœur secrets, ça j'avoue que ça me fait un peu rire, c'est un endroit où on peut sélectionner des profils Facebook ou Insta et dire qu'on les aime bien. Un peu comme les coups de cœur normaux, la personne reçoit une notif pour dire qu'elle a été ajoutée dans les coups de cœur secrets de quelqu'un, mais sans savoir qui c'est, et si deux personnes s'ajoutent tous les deux dans cet endroit-là, il y a un match et les noms sont dévoilés. J'avoue que je trouve ça vraiment pas mal, mais au final je me demande à quel point ça arrive souvent. On a l'onglet non trié, c'est un peu bizarre parce qu'on voit juste des profils non ordonnés, mais je comprends pas ce que c'est vraiment la différence avec le swipe normal en page principale, mais bon. Sur la partie supérieure, on a vous a liké avec tous les gens qui nous ont liké, et vu que Facebook Rencontres est gratuit, on peut tous les voir sans problème. Puis on a amitié qui est l'onglet des gens de la section amitié qui nous ont liké.
Puis on a l'onglet suggestions, c'est là où les matchs et les conversations se mettent. J'ai un petit peu du mal à comprendre le choix du mot suggestion pour cette section, mais bon. Petite erreur de traduction, même si c'est ce que je me disais au début, mais là on est quelques années après et c'est toujours le cas. Pas très important, mais ça montre le côté un peu bas de gamme quand même de l'appli. Niveau paramétrage du profil, c'est très basique, il n'y a aucune fonctionnalité un peu annexe comme des phrases à compléter, des passions à indiquer, rien. C'est très sommaire. Bon, sinon on va parler un petit peu du concret, de ce que vaut l'app, des profils inscrits, de mes résultats. Et pour structurer tout ça, j'ai décidé de faire simplement une liste d'avantages et d'inconvénients. Donc tout ce qui est expérience réelle en fera partie, donc écoutez bien ce qui va suivre. Je vais commencer par les avantages. Déjà, la popularité de Facebook, pour moi, c'est le plus gros avantage. Parce que sur papier, c'est vrai qu'on se dit bon, le réseau social le plus fréquenté au monde, c'est probablement les mieux placés pour révolutionner la rencontre en ligne, même si la réalité n'est pas exactement comme ça. Deuxième avantage, la gratuité qui est un peu le Graal que beaucoup recherchent dans un site de rencontre, même si je pense que c'est un mauvais combat parce que appli gratuite rime souvent avec très mauvaise qualité. Troisième avantage, la confidentialité et les petites fonctionnalités sympas. Vu qu'on est sur Facebook, ça fait peur à beaucoup de se retrouver entouré de ses amis, collègues, famille, mais le système est assez bien fait pour exclure tous ces gens par défaut et éviter les malaises le soir à table face à sa sœur célibataire. Sinon, j'aime bien le fait de pouvoir envoyer des coups de cœur anonymes à ses crushs, je trouve que c'est sympa, même si encore une fois, pas sûr que ça marche souvent. Bon, c'est déjà tout pour les avantages, on passe aux inconvénients. Déjà, premièrement, je trouve que c'est pas très bien fait et que c'est très bas de gamme. En vrai, Marc, il aurait pu mettre un tout petit peu plus de budget pour que l'app soit mieux pensée et qu'elle soit plus agréable à utiliser, pas mélanger les recherches amoureuses et les recherches amicales, etc. Parce que là, c'est un peu le bordel complet. En plus, les profils se mélangent dans les swipes entre ceux qui veulent de l'amitié et de l'amour, on voit des mecs et des meufs mélangés, des gens, c'est n'importe quoi. Ensuite, la qualité des profils. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément les profils très attirants qui fréquentent Facebook Rencontres. Déjà, je pense que c'est beaucoup des personnes de plus de 50 ans, donc si c'est votre cas, dites-moi en commentaire si votre expérience est différente de ce que je décris ici. Mais de mon expérience, c'est des profils moins attractifs que sur d'autres applis. Troisième inconvénient, malgré le fait que Facebook soit si populaire, c'est un peu désert sur Facebook Rencontres franchement. Je me rappelle quand c'est sorti, il y a un peu eu une hype autour, pas mal de monde qui l'utilisait, mais c'est assez vite retombé et aujourd'hui je trouve qu'il y a vraiment plus grand monde. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire, peut-être que votre expérience est totalement différente de la mienne. Quatrième et dernier inconvénient, je vais dire mon expérience globale. Comme je viens de le dire au début, c'était un peu l'Eldorado sur Facebook Rencontres, il y avait pas mal de monde et c'était sympa. Mais d'un côté, c'est assez vite retombé, et d'un autre côté, j'ai un peu cette impression qu'au début c'était fou, mais je suis retourné voir mon profil pour cette vidéo parce que j'avoue que j'utilise plus personnellement Facebook Rencontres depuis un petit temps. Et en fait, mon nombre total de matchs et de conversations est pas si énorme. J'ai une trentaine de conversations depuis toujours, autant dire quasiment rien, et quand je regarde, en fait je me rends compte que j'ai jamais été en date avec qui que ce soit. Les profils sont majoritairement inintéressants, j'ai quelques fakes dans le lot aussi, et évidemment je vous vois venir, vous allez me dire que si j'ai pas de match avec des profils intéressants, c'est parce que c'est de ma faute et que c'est mon profil qui est pas attirant, et je suis totalement d'accord. Mais quand je dis des choses comme pas de match intéressant ou pas de profil attirant, etc., c'est évidemment en comparaison avec ma propre expérience également sur d'autres applis qui fonctionnent bien mieux, alors que moi, je suis le même et mon profil également. Pour résumer tout ça, j'avoue que moi, Facebook Rencontres, je passe. Ça a beau être le site lancé par le réseau social numéro 1, il a beau être 100% gratuit, c'est clairement pas celui sur lequel j'ai eu la meilleure expérience et les meilleurs résultats dans la rencontre en ligne. Je lui donnerai une note de 5 sur 10, on va donner la moyenne pour l'effort, la gratuité et les coups de cœur anonymes, même si en réalité, il donne aucun résultat. En fait, j'ai l'impression que les gens n'aiment pas rassembler plusieurs activités dans une même app. Facebook, c'est le réseau social où on partage notre vie, où on parle avec notre famille, où on revoit d'anciens amis du collège, mais pas vraiment celui sur lequel on trouve l'amour. Enfin, ça c'est juste une de mes hypothèses de pourquoi il n'y a pas plus de personnes intéressantes comparées à d'autres applis, alors que ces mêmes personnes utilisent très probablement Facebook. Bref, si vous voulez des apps et des sites sur lesquels vous ferez réellement des rencontres, cliquez sur le lien dans la description pour tester mon comparatif de sites de rencontres personnalisé, qui vous donne le site de rencontre qui vous correspond vraiment en fonction de votre profil et votre recherche. Évidemment, dites-moi en commentaire ce que vous pensez vous de Facebook Rencontres, je suis peut-être complètement à côté de la plaque et tout le monde est en réalité fan de cette appli, qui sait. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des pépites qui vont arriver prochainement. Ciao!